Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. L'inimitable saint Paul de Tarse a écrit plusieurs épîtres dans la magnifique première aux Corinthiens. Au chapitre 14, verset 8, il pose la question suivante. « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?» Combat en grec se dit polémos, qui a donné polémique, qui est idéalement une forme civilisée de débat où chacun présente en toute franchise son avis sur telle ou telle question. Maintenant, à l'heure de la rectitude politique et où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, où la trompette rend un son confus, pour reprendre la formulation de l'apôtre, un magazine français vient de débarquer sur nos tablettes québécoises, plein de verbes et de propos intelligents. Il s'appelle Causeur. Mathieu Bocoté nous en parle. Mathieu, bonjour. Bonjour. C'est récent, Causeur? Alors, c'est un site internet qui existe depuis quelques années déjà et qui est animé encore aujourd'hui par Elisabeth Lévy. On la connaît, oui. Oui, qui est une journaliste d'idées proche appelons ça des réseaux Philippe Murray, qui est décédé, cela dit, Alain Finkielkraut, donc appelons ça de ce conservatisme intellectuel français qui ne dit pas nécessairement son nom. Et elle a lancé cette revue justement pour briser certains tabous dans l'espace public, pour s'assurer finalement d'oxygéner l'espace public, de réhabiliter aussi une certaine polémique, c'est-à-dire la possibilité de discuter franchement, de manière courtoise et ferme tout à la fois. Enfin, de dire non, quoi. Et c'était un site internet, vous me disiez? C'est un site internet. C'était vieux, ça? Depuis quelques années déjà, et qui, par ailleurs, était devenu une revue. Il y a déjà quelques années aussi, oui. Mais à laquelle on pouvait seulement s'abonner. Et là, Causeur arrive en kiosque, arrive sur les tablettes, et le bon côté de la chose, c'est que ça arrive aussi sur les tablettes québécoises. Donc, le dernier numéro est arrivé il y a quelques semaines, et je me suis fait un plaisir sur mon blog, et je le fais aujourd'hui, d'en parler, parce que dans la série des revues françaises qui nous arrivent ici, nous recevons aussi la plupart des grands news, appelons ça les news magazines français. Le Point, le Nouvel Observateur, l'Express, le Figaro Magazine. Il nous en manque quelques-uns. Il nous manque par exemple Valeurs Actuelles. Et on a, cela dit, c'est le plaisir désormais, on a Causeur, qui est une manière finalement d'avoir une emprise sur l'actualité à travers la vie des idées. Et dans une société où la nouvelle, quelquefois, est autoréférentielle, avec Causeur, finalement, on cherche non seulement à penser ce qui se passe la journée même, mais à penser l'époque à travers ses symptômes et ses événements. Ah, comme mon émission. Mais bien évidemment, c'est pas pour rien qu'on en parle ici. Mathieu Bocoté, vous êtes infiniment aimable. D'abord, c'est un mensuel, c'est un trimestriel? C'est un mensuel. C'est épais, c'est cher? C'est pas très cher, c'est en dessous de $10, je crois que c'est $7-8. C'est tout à fait raisonnable. Et c'est gros? Ça a peut-être une 50aine de pages, mais le charme de la chose, devrais-je dire, c'est que les intellectuels... La France a une vertu incroyable par rapport à nous. Ici, la vie des idées, malheureusement, est souvent contenu dans l'université. C'est-à-dire, le travail de l'essayiste, il est contenu dans l'université. Et ça percole pas. Mais ça n'a pas d'écho dans l'espace public. Et le génie de la France, de ce point de vue, c'est que la vie des idées n'est pas cloisonnée à l'université. Elle habite directement, elle connecte directement à l'espace public, à travers la figure si française de l'intellectuel. La figure américaine dominante, c'est le scholar. Il y a aussi le journaliste. Mais l'intellectuel, c'est une figure qui appartient à la tradition française. C'est typique de la France, oui. Oui, et d'Italie aussi. Hein. Oui, absolument. Et Causeur est une revue typiquement française de ce point de vue parce qu'elle donne aux intellectuels un écho pour penser la cité devant le grand public. Et par ailleurs, le succès de Causeur jusqu'à présent témoigne justement de l'appétit des Français pour la vie des idées. Je crois, quant à moi, qu'un peu partout en Occident et au Québec, très certainement, il y a un appétit réel aujourd'hui pour la vie des idées, dans la mesure où la vie des idées est connectée à la chose publique et nous permet de penser l'époque. Et Causeur se spécialise en disant, dans le discours, non pas négatif nécessairement, mais pour dire, tout ne tourne pas très rond. C'est-à-dire, donc, on nous demande aujourd'hui de chanter l'époque. C'est une exigence. Donc, on connaît tous les slogans. Il faut toujours aller plus loin, la diversité est toujours une richesse, et on connaît tous ces slogans qui s'accumulent dans l'espace public. Et Causeur est une sensibilité conservatrice. Le terme ne serait probablement pas utilisé par les animateurs, mais à la nord-américaine, on comprendra, très critique du politiquement correct, attaché au principe de nation, critique de cette espèce de sociologie misérabiliste qui, finalement, n'en a pas seulement pour les exclus, mais en a pour les exclus parce qu'ils permettent de faire le procès de la société dans son ensemble. Oui. Alors, Causeur, je crois d'ailleurs que dans l'éditorial premier du Causeur en kiosque, on parle de la dérangeance. Oui, c'est beau, hein? C'est un beau mot qui nous marque ici cette idée que dans l'espace public, le consensus est souvent l'autre nom d'un étouffoir dégoulinant. Mais quand dérangeance fait penser à
Souvenance, seigneurie, ça fait vieille France, ça fait un peu féodal. Évidemment, et ça fait vieille France, et ça nous rappelle, soit dit en passant, que ce sont quelquefois les vieux mots, à tout le moins les mots qui ont une apparence un peu désuète, qui nous permettent de fracasser les fausses évidences d'aujourd'hui. Donc je compte sur de richesse pour l'avenir. Je compte sur votre parlure, Mathieu Bocoté, pour parler à notre... Des récits à la Vigneault. Tout à fait. Il devrait écrire un article dans on pourrait l'interviewer. On pourrait l'interviewer, c'est un projet intéressant. Il fait exploser les tabous, vous dites. Oui, alors ça, c'est une chose assez importante, c'est-à-dire l'espace public, lorsqu'il est recouvert par le politiquement correct. Qu'est-ce que le politiquement correct? C'est, pour le dire avec un terme un peu sociologique, c'est un dispositif inhibiteur. Autrement dit, ça convainc les gens de se taire lorsqu'ils veulent dire quelque chose parce qu'ils savent immédiatement qu'une étiquette infamante leur sera collée. Alors, ne remettez pas en question les seuils d'immigration, vous serez xénophobe. Ne remettez pas en question l'intégration des nouveaux arrivants de la manière dont elle fonctionne, vous serez raciste. Ne remettez pas en question, je ne sais trop moi, le mariage gay, on en a parlé en France récemment, vous serez homophobe. Ne remettez pas en question la parité, par exemple, ou les quotas. Vous serez misogyne. Vous serez misogyne et ainsi de suite. Autrement dit, le politiquement correct est une machine à pathologiser la dissidence. Mais ça a toujours été comme ça, de toute façon, non? L'Inquisition, notamment espagnole, a fait comme ça. Je crois qu'il y a une originalité propre à une certaine, appelons ça une pathologisation progressiste de la dissidence. Oui, et moi, je trouve qu'il y a une correspondance assez nette, et je sais que ça fera sciller quelques oreilles, mais entre le rapport à la dissidence en Union soviétique et le rapport à la dissidence aujourd'hui. Évidemment, il n'y a pas de goulag, évidemment, il n'y a pas de persécution politique, évidemment, il n'y a pas de violence, et le KGB descend pas chez vous. Une fois que c'est dit, en Union soviétique, on psychiatrisait la dissidence. Si vous n'êtes pas un fier marxiste, eh bien, c'est que vous avez des problèmes mentaux. Vous êtes en désaccord avec le sens de l'histoire et vous êtes un réactionnaire consentant. Ou alors, vous êtes un idiot. Autrement dit, ce qui se passe ici, c'est une différence de degré ou de nature je crois le communisme. Un peu des deux. C'est dans la mesure où on vit en démocratie libérale et que la police peut pas venir nous arrêter quand on dit quelque chose de désagréable, et encore là, il y a des cas d'exception, je crois qu'il y a une différence de nature. Mais en violence conjugale, ça c'est une exception. Hein. Et heureusement. Mais quelquefois, pas toujours. Mais au niveau de la différence de degré, cela dit, c'est qu'il y a aussi cette tendance aujourd'hui à psychiatriser la dissidence. Vous n'êtes pas en désaccord avec le multiculturalisme, vous êtes porté sur le repli sur soi. Vous avez un travers psychologique, ou alors vous avez l'inquiétude du déclassement social. Travers sociologique, et il y a cette incapacité à penser la pluralité de points de vue sur la cité. Et le génie de causeur, me semble-t-il, c'est d'être un magazine qui force, par la nature des prises de position qu'on y voit, qui force à élargir les termes du débat public, ce qui peut faire du bien à la France, évidemment, mais ce qui peut nous faire du bien aussi dans notre Québec si consensuel. Il y a aussi beaucoup de plumes bien connues. Vous avez parlé donc Elisabeth Lévy, Pascal Bruckner qui est connu, oui. Brice Couturier, donc toute une série, je dirais les intellectuels français qui ont depuis longtemps un rapport privilégié avec le système médiatique, mais pas seulement cela. Ils ont un accès par causeur à l'actualité à moyen terme. Hein. Et je crois d'ailleurs que ça nous en dit un peu sur l'époque qui vient pour les grands médias. La formule du quotidien, évidemment, se maintiendra d'une manière ou de l'autre. Mais pour avoir une emprise sur l'époque, il faudra probablement, à certains égards, changer le rythme de certaines publications. Il y a la nécessité aujourd'hui de trouver un nouveau rythme pour la publication médiatique. Donc, mon émission une fois par semaine, c'est ce que vous voulez dire? Bien sûr que non, parce que votre émission est tout à fait singulière. Mais je crois... Vous gardez votre place au show, vous. Mais je crois, cela dit, qu'il faudra développer aujourd'hui un autre rythme médiatique, c'est-à-dire une capacité de prendre une distance minimale avec l'actualité, ne serait-ce que pour l'apercevoir dans son ensemble. Parce que sinon, quand on regarde la classe politique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, et même le système médiatique, on fonctionne sur la controverse du jour, et ce qui s'est passé il y a une semaine ne compte plus. Or, il faut trouver un rythme médiatique qui permet de rappeler que ce qui s'est passé il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, compte encore. Ça fait passer au mutin de Panurge de Murray, toujours. Philippe Murray. Je vais mettre mon petit chapeau psychanalytique, disais-je, de Jacques Lacan, vous savez, le Freud français. Causeur. Ça peut s'écrire de façon... Il ne vient qu'aux heures indus. Oseur, c'est celui qui ose. Hein? Cause.
Il y a 4 causes aristotéliciennes, matérielles, formelles, finales, efficientes, motrices. Il y a aussi causé, on va causer un petit peu vous et moi. J'imagine que connaissant Elisabeth Lévy et sa gang, ils ont dû penser un petit peu à tout cela, non? Et je dirais qu'une des réserves que j'ai eues au fil des ans avec Causeur, même si c'est un magazine dont je salue l'apparition ici, dont je pense grand bien, ce qui m'embêtait toujours un peu, c'est par Causeur, c'est la tradition du salon littéraire français qu'on cherche à restaurer intellectuellement. Or, il y a quelque chose d'agaçant minimalement dans cette idée de ce causeur qui n'est pas loin du cause toujours. C'est-à-dire, nous allons feindre le désaccord public, mais ce ne seront que paroles. Alors évidemment, je préfère qu'en politique, en démocratie, les actions ne soient que paroles en dernière instance, mais je crains quelquefois que dans le plaisir spéculatif à examiner les événements, quelquefois on en vienne à vouloir fuir le réel. Et ça, c'est une inquiétude, mais c'est plus généralisé au milieu intellectuel. C'est-à-dire, on a beaucoup d'intellectuels qui sont très courageux en général dans le diagnostic, mais quand vient le temps d'en tirer quelques conséquences, d'un coup, le téléphone ne répond plus. Et me semble-t-il que cette capacité d'être courageux et dans le diagnostic et dans l'engagement, c'est une vertu. C'est rarissime en France et encore plus au Québec, j'ai l'impression. Hein? Ça dépend des époques, probablement. Hein. C'est-à-dire, lorsque l'époque est très engagé, lorsque l'époque force finalement à investir la cité, probablement que le courage vient à chacun, mais encore là, il y a l'effet de meute. Il y a l'effet de meute, et la Deuxième Guerre mondiale en France a montré que peu d'intellectuels étaient courageux et pouvaient vivre vivre avec les conséquences de leurs idées. La trouille est une faiblesse universellement répandue. Mais j'en reviens à Causeur, cela dit, dans son projet, cette idée de mettre la cité en débat, cette idée que nous n'évoluons pas dans un régime d'évidence sacralisé. J'entends par là que comme société, il faut évoluer avec le moins de tabous possible dans l'espace public et toute certitude devrait s'accompagner, ne serait-ce que de manière discrète, d'un point d'interrogation. Et Causeur, son génie, ça consiste à poser des points d'interrogation après chacun des points d'exclamation de l'époque. Causer, causeur, poser, poseur? Oh, ça, je ne crois pas. Je n'irai pas jusqu'à là parce qu'encore là, lisons la revue. Lisons, par exemple, le remarquable texte de Pascal Bruckner. Sur quoi? Sur la racaille à venir du bourgeois. La racaille à venir du bourgeois. Oui, alors là, il nous montre comment finalement la culture se transforme aujourd'hui sous la pression de la culture banlieue et comment le parler décomposé, la perte des références... Oui, absolument. Et cette idée, il nous dit, je n'ai pas la formule exacte en tête, mais il nous dit que la conjugaison aujourd'hui de la célébrité et de la richesse, peu importe les moyens pour les obtenir, ça représente un idéal de vie partagé par tous. Et cette espèce de cynisme propre à l'époque qu'il repère, par exemple, dit-il, dans la mafia russe, mais aussi aujourd'hui dans les élites occidentales de plus en plus, il y a quelque chose de fort désagréable. Donc, Bruckner, dans un texte remarquable, nous aide à penser l'époque. Brice Couturier fait un examen assez intéressant, appelons ça de la psychologie et de la sociologie de la France pavillonnaire, c'est-à-dire au-delà de la banlieue, ce qu'on appellerait en Occident ici la banlieue, l'équivalent du 4-5-0 français, et l'exaspération d'une partie de la France envers le sentiment d'impuissance du pays, devant l'impuissance du pays. Il y a de bons textes, je ne connais pas dans le détail Barbé d'Aurevilly, mais on m'en a dit... Le Diabolique, c'est magnifique. Bien sûr, le Diabolique, la vieille maîtresse, j'en ai lu quelques pages ici et là, mais il y a un entretien qui est consacré à ceux qui sont responsables de sa réédition en ce moment. Donc, vous voyez, la vie des idées, la vie de l'esprit, la vie littéraire, le commentaire politique assassin, la méditation, tout se trouve dans ce magazine qui nous rappelle que la vie des idées, connectée à l'espace public, peut nous permettre de mieux comprendre l'époque et conséquemment de nous y engager si on le désire. Mathieu Bock-Côté, vous dénoncez souvent, et avec raison, je pense, la rectitude politique qui castre le discours, qui nous bâillonne au nom de la plus grande vertu. Il me semble que l'inverse, la réponse naturelle à cet excès de rectitude politique, c'est la barbarie la plus totale. Parce qu'on ne peut, comme il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de moyen terme, on est soit vertueux, soit anti-vertueux, causeur ou cette discussion publique est justement l'antidote. On sort de la dichotomie barbare ou vertueux pour être dans la dissension qui est ni barbare ni vertueuse, mais qui essaie de poser les mots. Je crois que c'est une excellente description. Le premier phénomène que vous décrivez, je l'avais noté il y a quelques années, je crois, c'était d'ailleurs un très bon texte d'un journaliste québécois qui disait, je n'ai pas son nom en tête, mais qui disait devant une société que l'on dit, à tort ou à raison, exagérément neutralisée, aseptisée, féminisée, certains utilisent ce terme, à tort ou à raison pour parler de ça, il y a une revanche des vrais gars.
Et quelle est la revanche des vrais gars? Eh bien, c'est la recherche ostentatoire des muscles, de la viande grasse, du motocross, autrement dit, tous les symboles. Comment est-ce qu'on écrit motocross? M'-A-U-T-O? Non, je crois que vous avez Causeur, d'autres références ici. Non, c'est que causeur aussi, on fait des jeux de mots tout le temps. Ah ben, vous avez venu d'en faire un. Mais alors, la passion du 4 roues. Alors, quoi qu'il en soit, il nous montrait comment le référent masculin aujourd'hui se vit à la manière souvent d'un désir de barbarie. Devant cette société trop léchée, soyons barbares, soyons vivants. Et il y avait un film américain dans les années 90 qui s'appelait Demolition Man, qui avait mis ça en scène, c'est-à-dire devant une société exagérément aseptisée par des valeurs de paix et de tolérance, la seule manière de se révolter, c'était le hamburger gras. Alors, évitons cette fausse alternative et reprenons, appelons ça le plaisir de l'intelligence. Est-ce que les intellectuels ont le courage de dénoncer cette société que vous dites, à tort ou à raison, féminisée? Est-ce que les intellectuels prennent position pour dénoncer certains excès de certaines idéologies, etc.? Ou est-ce qu'ils préfèrent rester tapis en ouvrant des portes déjà défoncées? Alors, j'utiliserai mes propres termes plutôt que ceux de ce journaliste. Donc, j'utiliserai certainement pas le mot féminisé, j'utiliserai le mot aseptisé, qui est les hommes sont parfaitement capables d'être aussi aseptisés que les femmes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Non, mais je parle pas de ça. Je parle d'une dénonciation de certaines idéologies qui ont mené à cela. Le courage devant l'aseptisation du discours public n'est pas donné à tous. Mais pour une raison simple, c'est qu'être courageux, pour peu qu'on le soit vraiment, ça implique une remise en question de ses avantages, de ses privilèges, de ses prébendes, de sa situation, quelquefois même de ses amitiés. Alors, le courage, personne n'a envie d'être courageux en général, et je le comprends parfaitement, on a d'autres choses à faire. Mais en certaines époques, quand s'imposent certains enjeux de fond. Par exemple, aujourd'hui, la France conservera-t-elle sa souveraineté nationale? La France réussira-t-elle à intégrer véritablement la vague d'immigration venant d'Europe du Nord qui lui est arrivée depuis quelques dizaines d'années? Est-ce que dans la crise de la mondialisation aujourd'hui, il est possible de restaurer des frontières? Est-ce qu'on peut faire le procès du multiculturalisme qui est une machine à faire imploser ou exploser tout à la fois la société? Immigration d'Europe du Nord ou d'Afrique du Nord, vous disiez? Excusez-moi, d'Afrique du Nord. D'Afrique du Nord, oui. Alors, devant... Scandinave en France. Non, c'est une autre réalité. Alors, devant ces réalités, est-il possible de parler librement sans immédiatement, je dirais, empeser son propos de toute... Non pas de sens, la nuance est indispensable, mais écraser son propos sous la nuance, histoire qu'on ne voit pas l'essentiel d'un désaccord quelquefois avec l'époque. Et je reviens là-dessus. C'est finalement par rapport à l'héritage 68 art que s'inscrit cette dissidence aujourd'hui. La nouvelle religion de l'émancipation qui nous a proposé comme une évidence absolue, eh bien, Causeur représente ici un espace de liberté intellectuelle, et je note que dans une société comme le Québec, encore une fois, où cette liberté intellectuelle n'existe souvent que dans les marges de l'espace public, lire Causeur, ça peut avoir un effet tonifiant. Mathieu Bocoté, dernière question. Ce courage dont on parle des intellectuels et que donc Causeur est un exemple, évidemment. Est-ce qu'il ne faudrait pas exercer ce courage intellectuel au début d'une dégénérescence plutôt qu'à la fin? Ah, mais certains sont courageux dès le début, mais normalement on les traite de prophètes et d'illuminés, et souvent des prophètes illuminés. On peut penser par exemple, Raymond Aron voit très rapidement le drame dans les années, dès la fin de la guerre, mais ensuite dans les années 50, le drame du communisme, mais il est bien seul à voir... Camus aussi, déjà pendant la guerre, dans le combat. Mais la singularité de Aron, je dirais, c'est que c'est une figure intellectuelle très autorisée, et au début on lui dit, vous êtes fou, vous êtes réactionnaire, c'est l'opium des réactionnaires, votre pensée. Et dans les années fin 70-80, tout le monde va devenir anticommuniste. Bon, alors il a écrit l'opium des intellectuels. L'opium des intellectuels, donc, il a écrit dans les années 50, il a écrit ensuite Plaidoyer pour l'Europe décadente, il a écrit considérablement Aron, mais je note que les esprits les plus courageux, par définition, ne sont pas si nombreux, et que les ralliés de la dernière heure, eux, savent faire majorité. Et non seulement ils font majorité, mais ensuite ils réécrivent souvent l'histoire pour se présenter comme des gens ayant eu raison dès le début. Et les prophètes illuminés deviennent des héros, mais a posteriori. Oui, une fois qu'ils sont morts, surtout. Oui, alors voilà pourquoi, en ces matières, de son propre vivant, on peut être heureux d'un peu de reconnaissance, mais on ne doit pas la viser, parce qu'à toujours viser la reconnaissance, finalement, on s'aseptisera soi-même. Mathieu Bocoté, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Parlait donc de ce magazine Causeur qui est un mensuel. Qu'on peut trouver dans les multimags, au Renaud-Bré, chez Olivieri, en plusieurs librairies, à la librairie Outremont, on pourrait multiplier les ordres. Et sinon, on peut tout simplement s'y abonner. Mais c'est un magazine d'une grande qualité à laquelle j'invite très certainement nos auditeurs à s'abonner. Ils y trouveront une nourriture intellectuelle indispensable rapidement. Pour s'allécher un petit peu, on peut aller voir sur Internet? Causeur.fr. Causeur.fr. Mathieu Bocoté, merci infiniment. Au plaisir. Voici donc
donc la fin du Midi Actualité est arrivée. Merci beaucoup à Daniel Fortin à la mise en onde. Ici Jean-Philippe Trottier qui vous fait un salut amical et vous donne rendez-vous demain à midi. Entre-temps, restez à l'antenne de Radio Ville-Marie pour l'émission Sur deux notes avec André Daris.